c'est quoi? C'est quoi? Quelle est la méthode qui va te permettre de dormir 4 heures par nuit et de bosser 16 heures par jour comme un putain de psychopathe? Alors je vais te dire un truc, et dans cette vidéo je vais te partager 3 choses que j'ai utilisées dans ma vie qui m'ont permis d'être beaucoup plus productif à certaines périodes de ma vie et surtout d'avoir besoin de travailler beaucoup moins d'heures pour parfois faire par exemple en 5 heures ce que quelqu'un va accomplir, imaginons, en 16 heures de travail. Juste avant que je te partage ça, on va parler de ces fameux 4 heures, 5 heures de sommeil par nuit, parce que peut-être que tu as déjà entendu des discours de motivation en podcast, en vidéo, dans des bouquins ou peu importe, où t'entends des gens dire arrête de passer ton temps dans ton lit, t'es en train de perdre ton temps, t'as pas besoin de dormir 8 heures par nuit, tu peux dormir 4 heures, bosser la plupart de ton temps. Et puis en fait, quand tu commences à examiner vraiment les gens qui ont pas mal de succès, tu te rends compte que la majorité de ces gens-là, c'est pas ça qu'ils font, quoi. La majorité de ces gens, ils dorment 6 heures, 7 heures, 8 heures, voire 9 heures par nuit, et ils arrivent à avoir, des résultats extrêmement intéressants. Par contre, ces gens-là sont des gens généralement qui sont extrêmement productifs. Pas des gens qui vont perdre 2 heures dans la journée en étant en train de scroller, par exemple, sur Instagram. Faut vraiment que tu fasses attention à un truc, c'est que aujourd'hui, Internet donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, ce qui est super. D'un autre côté, les gens parlent de leur expérience, de ce qui marche pour eux. Et en effet, il y a un petit pourcentage de personnes, et il est petit ce pourcentage, qui peuvent se permettre de dormir 4 ou 5 heures par nuit, et ils vont être en forme, et pour eux, ça va aller comme ça. Donc si quelqu'un, par exemple, arrive à faire ça, que ça fonctionne pour lui, et qui commence à le partager, il va crier ça sur tous les toits, poster du contenu sur les réseaux sociaux, les gens ils vont commencer à voir ça, peut-être que tu as déjà vu ça un jour, peut-être que tu as déjà essayé, et peut-être que tu as abandonné, puisqu'au bout de quelques jours, t'arrivais tout simplement pas à tenir et tu te sentais comme une merde. Et du coup, peut-être qu'à un moment, tu t'es dit putain, mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi j'arrive pas à faire comme ce mec? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents. La majorité des gens, d'ailleurs, ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Et ce n'est pas un problème, non, de passer 8 heures par nuit dans ton lit. Puisque une des choses les plus importantes qui va impacter l'intégralité de tes résultats futurs, c'est le niveau d'énergie que tu vas avoir dans ta journée. Donc, si tu te sens pas bien et que t'as pas d'énergie, généralement, ça va pas trop marcher. Le truc sur lequel tu dois mettre ton attention, c'est comment tu peux devenir extrêmement productif. Ça veut dire comment, en 5 heures de temps, 10 heures de temps, peu importe, tu peux faire ce qu'une personne ferait par exemple en plusieurs jours. Et si tu regardes beaucoup de gens qui accomplissent beaucoup de choses, alors il y en a qui travaillent énormément, c'est vrai, mais il y en a qui arrivent à concilier, leur vie professionnelle, leur vie familiale, à se dégager énormément de temps. Et c'est juste que ces gens-là, ils sont extrêmement efficaces dans leur travail quand ils sont en train d'exécuter. Donc, je vais te partager 3 choses qui vont vraiment, je pense, pouvoir t'aider à accomplir d'importants objectifs, et parfois dans ta vie, tu as besoin de travailler énormément, c'est possible. Moi, si je regarde ces derniers mois, il y a 3 mois à peu près, j'ai bossé plus de 10 heures par jour, 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que j'avais plein de choses en cours, parce que j'ai terminé l'écriture de mon 2e roman, qui va d'ailleurs sortir le 15 février 2022, et j'avais pas mal de trucs en cours, avec en plus des deadlines, donc des dates butoirs sur lesquelles, et parfois dans ta vie, t'as besoin de te pousser un petit peu plus. Je peux te garantir que pendant cette période où j'ai travaillé 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour, si je n'avais pas eu mon nombre d'heures suffisant de sommeil, ça aurait été très compliqué. Et je te partage ça aujourd'hui parce que souvent j'ai lu des bouquins, on dit mais t'as pas besoin de dormir autant, etc. Donc j'ai essayé, moi je l'ai essayé plein de fois, je me suis levé à 5 heures du mat, sauf que j'arrêtais au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Donc ça convenait pour la personne qui le partageait, mais moi ça me convenait pas. Et il y a énormément de choses que tu peux entendre sur le succès, la réussite, le développement personnel, peu importe, qui sont propres à chacun. Donc le truc que tu dois faire, c'est toi te connaître. Combien d'heures par exemple tu as besoin de sommeil pour te sentir en forme? Est-ce que c'est 6 heures? Est-ce que c'est 7 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Est-ce que c'est 9 heures? Et si c'est 9 heures, c'est ok. Après, le temps que tu as à disposition, fais en sorte que ce temps-là il soit effectif, productif, et qui te permet de pouvoir faire beaucoup plus que d'autres personnes qui ont exactement le même temps que toi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première chose que tu peux faire, alors ça, tu vas pas faire ça toute ta vie, mais tu peux faire ça pendant des périodes de temps. Ça peut être 7 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus. C'est faire des détox de dopamine. Je t'ai déjà expliqué en quoi ça consistait sur cette chaîne YouTube. T'as un lien qui s'affiche, tu verras si tu veux revoir cette vidéo. Se mettra le lien également dans la description. Détox de dopamine, ça permet vraiment d'être très
très efficace, je trouve en tout cas, de par mon expérience. Ça sera peut-être pas forcément ton expérience, mais pour beaucoup de personnes qui ont pu partager avec moi qu'ils avaient fait ce type d'expérience, ça a été le cas également pour eux. Donc je pense pour la majorité des gens qui le font, c'est très très bénéfique et ça te permet pendant une période de temps d'être extrêmement efficace, extrêmement concentré sur ce que tu es en train de faire. Et tu peux réaliser, si tu fais une détox de dopamine par exemple pendant un mois, tu peux réaliser, je pense, en un mois ce que des personnes vont réaliser en 3 mois, 6 mois, voire parfois 1 an. Donc ça c'est la première chose, je reviens pas dessus dans cette vidéo parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. La deuxième chose, moi ça m'a énormément aidé, ça peut également t'ajouter quelques inconvénients entre guillemets dans ta vie parce que ça va ajouter du stress et de la pression. Je te le rappelle, le stress c'est pas quelque chose qui est bon pour ton corps, donc il faut éviter d'avoir un niveau de stress, tu vois, trop élevé. Mais si tu le fais de temps en temps, je pense pas que ça soit trop nocif pour toi et si tu contrôles le niveau de stress que tu as par rapport à ça, je pense au contraire que c'est quelque chose qui peut être vraiment bénéfique. Ça a été en tout cas vraiment bénéfique dans ma vie, c'est de t'engager auprès d'autres personnes. Là tu vois par exemple, je viens de finir d'écrire mon deuxième roman. La raison pour laquelle j'ai fini d'écrire mon deuxième roman, parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais commencé l'écriture de ce livre, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai signé un contrat avec ma maison d'édition avec une date butoir, une date où je devais rendre le texte final. Le fait que je sois plus simplement engagé avec moi-même, mais aussi engagé avec d'autres personnes, fait en sorte que j'ai été beaucoup plus effectif et beaucoup plus productif dans mon écriture et dans l'atteinte par exemple de cet objectif. J'ai utilisé ça à maintes et maintes reprises pour la création de gros produits, pour la création de différentes choses qui demandaient des efforts très très importants, ou quand tu t'engages avec toi-même, c'est cool, mais si tu t'engages avec toi-même et en plus de ça avec un ou un groupe de personnes, imaginons des gens par exemple qui sont importants pour toi, que tu n'as pas envie par exemple de décevoir, généralement tu seras beaucoup plus effectif et productif et tu vas faire les choses dans une période de temps qui sera beaucoup plus réduite. Donc n'hésite pas à utiliser ça et tu peux utiliser ça pour énormément de choses. Quand j'ai arrêté de fumer par exemple, j'ai annoncé à tout le monde que j'arrêtais de fumer. Donc c'est pareil, tu es engagé auprès d'autres personnes et ça a un pouvoir du coup qui est décuplé. Donc utilise ça quand tu veux, ça va te rajouter un petit peu de stress et de pression forcément. Moi quand j'ai su que je devais livrer mon texte, après t'as plus le choix, que je veux dire ok, j'ai signé mon contrat d'édition, maintenant voilà mon texte, mon roman, faut qu'il soit terminé. Donc voilà, ces derniers mois ça a été très très intense, mais aujourd'hui tu vois je suis super content. Je suis super content parce que cette histoire que j'avais commencé, ce projet qui est important pour moi, il est maintenant terminé. Et il est terminé parce que je me suis au moment donné engagé. La troisième chose qui m'aide énormément parfois, que j'utilise beaucoup, c'est la planification. Tu vois, quand tu démarres ta journée, si tu sais pas ce que tu vas faire, ça veut pas dire que tu seras pas productif, tu peux réaliser pas mal de choses, mais si tu as un plan détaillé de toutes les étapes que tu dois accomplir dans ta journée, il y a de grandes chances que tu sois beaucoup plus effectif, tout simplement parce que tu perds pas de temps, tu vas directement à l'essentiel et tu commences à exécuter toutes les actions que tu as prévues. Alors n'oublie pas également que tu restes un être humain, et je te le dis parce que si tu regardes beaucoup de vidéos de ce type là par exemple, ou d'autres où tu vas voir des gens qui vont t'expliquer des choses, tu vas dire mais attends, ce mec là il fait tellement de choses, etc., mais tu n'es pas dans la vie de ce mec là. Tu vois, moi j'ai plein de gens qui me disent ça par exemple, sauf qu'il y a plein de journées je suis pas productif. Il y a plein de journées, je regarde à la fin de la journée, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai glandé aujourd'hui, bordel, enfin j'ai quasiment rien foutu de la journée. Finalement j'étais devant mon écran toute la journée, mais finalement à la fin de la journée pas grand chose de fait. Il y a des moments où tu te sens un petit peu moins bien, il y a des moments où tu as un petit peu moins d'énergie également, et c'est ok, tu restes un être humain avec des hauts, avec des bas, faut aussi tu vois l'accepter. Donc t'es pas un surhumain et ne crois pas que les gens que tu regardes en vidéo, tu lis dans un bouquin ou peu importe, sont des surhumains et que tout est parfait dans leur vie, parce que ce n'est pas le cas. Et en parlant de ton niveau d'énergie, c'est souvent conditionné par 3 choses, à savoir ton sommeil, la première chose extrêmement importante. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu fous dans ta bouche, parce que ça a un impact aussi qui est très important. Et ici pareil, des fois ça va aller, des fois tu vas t'autoriser des excès et tu vas un peu moins bien te sentir. Moi c'est la même chose, des fois je suis en train de bouffer de la merde et après je me dis merde, j'ai fait le con quoi, tu vois. Donc c'est voilà, on reste des êtres humains. Et la troisième chose, c'est ton activité physique. Qu'est-ce que tu fais? Si t'es toute la journée avachi sur un canapé, t'auras moins d'énergie que si je sais pas moi, tu fais une activité physique, tu te dépenses, tu vas au gym, tu t'entretiens ton corps tous les jours. Forcément ça va pas se ressentir, tu vois, demain, après-demain forcément, mais sur le long terme, tu verras que tu te sentiras quand même mieux et tu auras un niveau d'énergie plus important. Et quand tu as beaucoup d'énergie, tu as envie de tout péter. Sans déconner, quand tu as un niveau d'énergie qui est important, tu as envie de beaucoup plus de choses. Il y a tellement de choses en fait qui changent. Et pour moi, honnêtement,
c'est un des trucs les plus importants en fait, de réussir à avoir vraiment un niveau d'énergie assez important qui fait que waouh, t'as envie de tout casser, tu vois, t'as envie de façon de parler bien sûr, t'as envie de voilà au niveau de tes projets, t'as plein d'idées, ça fuse dans ta tête, t'exécutes et ça c'est top, tu vois, quand tu as cette sensation. Malheureusement tu peux pas tout le temps l'avoir, on sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui va inventer une pilule un jour qui va monter ton niveau d'énergie au maximum, ça serait cool, je pense pas que ça existera, mais on sait jamais. En tout cas prends soin de toi parce qu'un corps, t'en as pas 10 000 et de temps en temps oui, tu peux t'accorder bien entendu des excès, t'es pas un surhumain. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, ça te prend 2 petites secondes, ça va m'aider à faire référencer cette vidéo, je compte sur toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'oubliais, si t'es entrepreneur, va sur vitedingue.com, on donne la possibilité d'obtenir des réductions jusqu'à 95% à des outils et des logiciels qui peuvent te permettre justement d'augmenter ta productivité. On a des outils qui augmentent la productivité ou tes résultats dans différents domaines. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.